Un silence chargé d'expectatives emplissait l'amphithéâtre, alors que Magnus s'avançait vers l'estrade de sa démarche ample. Il marchait la tête haute, traînant derrière lui sa cape de plumes, en regardant droit vers la tribune de l'empereur. Ce n'était guère le pas des coupables, mais celui de l'homme sûr de lui, ayant à récuser des accusations injustes. Jamais Ahriman n'avait été plus fier de compter parmi ses milliers de fils. Magnus s'inclina devant l'empereur et Malcador, puis se tourna pour adresser à Fulgrim et Sanguinius des signes de tête affectueux. Dans une attitude empreinte de bonne grâce face à l'adversité, il adressa même de brefs saluts courtois à Mortarion et à Ortré Wirdmec. Magnus avait l'atout du gentilhomme polymathe, n'oubliant jamais ses manières, même devant ses ennemis ligués contre lui. Il monta à l'estrade et vint faire reposer ses mains sur le lustrin de bois. Il demeura silencieux, son regard balayant l'assemblée d'hommes et de femmes, leur prodiguant à tous son attention pleine et entière. Mais quant aux timides, aux incrédules, aux exécrables, aux meurtriers, aux fornicateurs, aux sorciers, aux idolâtres et à tous menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, débuta Magnus, comme s'il lisait depuis un texte. Ces mots proviennent d'un livre écrit il y a des milliers d'années, des dizaines de milliers d'années durant les âges oubliés. C'était là ce que les hommes pensaient dans ces temps barbares. Ces mots illustrent de quelle sauvagerie nous sommes originaires, et combien il est facile pour les membres de notre espèce de se tourner les uns contre les autres. Ces paroles emplies de crainte ont envoyé des milliers d'hommes à la mort au fil des millénaires. Et pourquoi ? Pour soulager les craintes de ceux qui ne possédaient pas le jugement nécessaire pour embrasser la puissance d'idées nouvelles. Magnus descendit de l'estrade afin de faire le tour du sol de l'amphithéâtre, tel un itérateur. Là où Mortarion avait abreuvé l'assemblée de son venin, Magnus s'adressait à elle comme si tous ses membres, de l'adepte le plus humble à l'empereur lui-même, étaient de vieux amis réunis autour d'une discussion cordiale. Si l'un d'entre nous devait marcher parmi les hommes de ces temps, ceux-ci le tueraient, à cause de la technologie que nous possédons, qu'ils considéreraient comme de la sorcellerie ou comme une abomination satanique. Pour exemple, je rappellerai qu'avant les écrits d'Aristarque de Samos, les hommes considéraient que l'ancienne Terre était plate, une plaine ininterrompue dont les océans tombaient des bords. Pouvez-vous imaginer quelque chose de plus ridicule ? Nous tenons aujourd'hui pour certaine la sphéricité des planètes. Bien plus tard, les érudits religieux enseignaient que Terra était le centre du cosmos, que son soleil et les planètes voisines tournaient autour d'elle. L'homme à avoir dénoncé cette absurdité géocentrique fut condamné pour hérésie et contraint d'abjurer ses convictions. Nous connaissons aujourd'hui notre place dans la galaxie. Magnus marqua un arrêt devant Mortarion, en répondant au regard hostile du Seigneur de la Mort par son amusement calme. Des désirs les plus profonds découlent souvent les plus profondes haines, dit-il. Et les fausses vérités ne sont pas seulement malveillantes en elles-mêmes, mais elles infectent le cœur qui les entend. Imaginez ce que nous serons dans 1000 ans, et réfléchissez. Réfléchissez réellement à ce que nous sommes en train de faire ici. Magnus se détourna de Mortarion et marcha vers le centre de l'amphithéâtre, où il leva les mains de part et d'autre de lui, et tourna lentement sur lui-même. Imaginez l'impérium de demain, une utopie de lumière et de progrès, où le scientifique et le philosophe seront les partenaires égaux du guerrier pour nous forger un avenir d'abondance. Imaginez à présent les hommes de cet âge glorieux, regardant à travers les brumes du temps pour considérer notre instant présent. Pensez au savoir qui sera le leur, et à ce qu'ils penseront de ce travestissement. Ils pleureraient de savoir à quel point la flamme de l'illumination a été proche d'être étouffée. L'art et la science de tout questionner sont à la source de toute connaissance. D'abandonner cela nous condamnerait à une lente décadence, à un impérium d'obscurantisme et d'ignorance, où ceux qui oseraient chercher à savoir, quel qu'en fût le prix pour eux-mêmes, seraient considérés avec suspicion. Ce n'est pas en cet impérium que je crois. Ce n'est pas l'impérium dont je souhaite faire partie. La connaissance est la nourriture de l'âme, et aucune connaissance ne peut être considérée comme mauvaise,
tant que chaque homme en quête de vérité demeure le maître de ce qu'il apprend. Mais aucun savoir de valeur ne peut être transmis, il faut que ce savoir soit acquis dans le sang et la sueur de l'expérimentation. Et il n'est pas de plus grands chercheurs de cette sorte que les Thousand Sons. Alors même que nous combattons à l'avant de la croisade de l'empereur, nous étudions les choses que d'autres dédaignent, nous allons chercher le savoir là où d'autres craignent de s'aventurer. Il n'y a pas de secret suffisamment caché, et pas de chemin suffisamment labyrinthique pour que nous ne les suivions, car ils nous élèvent vers l'illumination. La connaissance durement acquise n'a d'autre valeur, n'est d'aucune valeur si elle n'est pas mise en pratique. Savoir n'est pas assez, nous devons appliquer. Vouloir n'est pas assez, nous devons faire. Magnus sourit. Ahriman le voyait avoir gagné à lui de grandes portions de ses spectateurs. Considérant ceci, je vais encore solliciter votre indulgence un peu plus longtemps, dit Magnus, et vous faire le récit d'une histoire. Il existe sur Terra une légende ancienne qui évoque que 3 hommes de l'île d'Aegide vivaient dans une caverne au plus profond des montagnes, amorça Magnus avec la chaleur naturelle d'un conteur. Bien que cette histoire lui fût connue, Ahriman se trouva néanmoins pris par la voix de Magnus, dont le charisme majestueux imprégnait chacune de ses paroles. Ces hommes vivaient coupés de la lumière du monde et auraient vécu dans une obscurité perpétuelle, si un petit feu n'avait pas brûlé dans son cercle de cailloux, au centre de la caverne. Ils mangeaient les lichens poussant sur les parois et buvaient l'eau froide d'un ruisseau souterrain. Ils étaient vivants, mais ce qu'ils possédaient ne s'appelait pas réellement vivre. Jour après jour, ils restaient assis autour du feu, à fixer les charbons et les flammes dansantes, en pensant que sa lumière était la seule lumière au monde. Les ombres composaient des formes et des motifs sur les murs, et cela les réjouissait grandement. À leur façon, ils étaient heureux, passant d'un jour à l'autre sans jamais se demander ce qu'il pouvait y avoir au-delà de leur cercle de lumière vacillante. Magnus fit une pause dans son récit, pour laisser son auditoire s'imaginer la scène et se représenter les ombres dansant sur les murs de la caverne. Mais un jour, un puissant orage souffla sur les montagnes. Si profonde était la caverne que seul un souffle infime parvint jusqu'aux hommes. Leur feu s'agita sous ce souffle, et les hommes furent amusés de voir de nouvelles ombres sur les murs. Le vent mourut, et ils se remirent à contempler le feu, comme ils l'avaient toujours fait, somme toute. Mais l'un de ces hommes se leva et partit en marchant à l'opposé du feu, ce qui surprit grandement les 2 autres hommes, et ils le prièrent de revenir s'asseoir avec eux. Cet homme leur fit nom de la tête, car lui seul avait soif d'en savoir davantage sur le vent. Et il le suivit alors que son souffle diminuait dans la caverne. Il grimpa des parois escarpées, traversa des crevasses, et négocia bien des périls, avant de finir par apercevoir devant lui une trace estompée de lumière. Il grimpa hors de la caverne, émergea sur le flanc de la montagne, et leva les yeux vers le soleil rayonnant. Sa lumière l'aveugla, et il tomba à genoux, submergé par sa beauté et sa chaleur. Il craignit de s'être brûlé les yeux. Mais la vue eut tôt fait de lui revenir, et il regarda de façon hésitante autour de lui. L'homme était sorti de la caverne très haut sur la montagne, et le monde s'étendait devant lui dans toute sa gloire. Des mers d'un vert scintillant et des champs sans fin de blé doré. Il pleura de voir toutes ces choses, tourmenté d'avoir perdu tant d'années assis dans le noir, sans connaître la gloire du monde qui l'entourait. Un monde qui pendant tout ce temps avait été là, mais dont sa vision limitée l'avait privé. Le primarque s'arrêta pour lever les yeux vers les étoiles, et son auditoire subjugué suivit son regard, comme si elle aussi se représentait le soleil rayonnant de son histoire. Pouvez-vous imaginer ce que cela fut pour lui, demanda Magnus, la voix chargée d'émotion. Avoir passé sa vie entière à regarder un petit feu brûler, en pensant qu'il s'agissait de la seule lumière au monde, pour se retrouver ensuite confronté au soleil? L'homme comprit qu'il devait retourner auprès de ses amis, leur raconter sa miraculeuse découverte, et il accomplit le trajet de retour dans la caverne, jusqu'à l'endroit où les autres hommes étaient assis, continuant de fixer le feu et de sourire béatement aux ombres projetées sur les parois.
L'homme qui avait vu le soleil regardait l'endroit il s'était considéré à sa place, et le reconnut en vérité, comme la prison qu'il, qu'il- où il avait été durant toutes ces années. Il raconta aux autres ce qu'il avait vu, mais ceux-là ne furent pas intéressés par son histoire abracadabrante d'un grand œil brûlant dans le ciel. Tout ce qu'ils voulaient, c'était de continuer à vivre leurs existences comme ils l'avaient toujours fait. Ils le traitèrent de fou et se moquèrent de lui, et continuèrent de contempler le feu, la seule réalité qu'ils connaissaient. Ahriman avait entendu cette histoire pour la première fois au temple des Corvidae, lorsqu'il n'était que Philosophus, et que Magnus l'avait pris sous sa tutelle avant qu'il ne fût face au Dominus Liminus. La note d'amertume dans la voix du primarque était la même qu'il avait entendue alors, une inflexion modulée avec précision, pour transmettre la juste mesure de désespoir et de frustration devant l'aveuglement des hommes de la caverne. Comment on disait cette inflexion? Comment quiconque pouvait-il se refuser à une telle lumière une fois averti de son existence? L'homme ne comprenait pas pourquoi ses amis réchignaient à rejoindre le monde du dessus, continua Magnus, mais il se résolut à ne pas accepter comme une fin définitive leur refus de venir avec lui. Il leur montrerait cette lumière, quel qu'en fût le prix, et si eux refusaient de venir à la lumière, il devait amener cette lumière à eux. Alors l'homme remonta jusqu'au monde de lumière et se mit à creuser. Il creusa jusqu'à avoir élargi l'entrée de la caverne. Il creusa pendant 100 ans, et puis encore 100 ans de plus, jusqu'à ce qu'il eût rasé tout le sommet de la montagne. Puis il creusa vers le bas, un grand puits vers le cœur de la montagne, jusqu'à ce qu'il perça le plafond de la caverne où ses compagnons étaient assis autour du feu. Magnus cessa de parler, sa voix s'étant lentement éteinte. Ahriman savait qu'il s'agissait là d'une pause théâtrale plutôt que d'un véritable moment d'introspection. Lui-même connaissait la fin de l'histoire. Il ne le surprenait pas que Magnus se fût arrêté là. Dans la version originale du mythe, les amis de l'homme étaient à ce point terrifiés par ce qu'il leur donnait à voir qu'ils le tuèrent, et se replièrent plus loin, dans la caverne, avec leur feu, pour vivre leur vie, dans une obscurité perpétuelle. L'histoire originelle offrait un parabole allégorique sur la futilité de partager les vérités fondamentales avec ceux dont la perception de la réalité était trop étroite. En la racontant de façon plus sélective, Magnus brisait son contrat tacite avec ses auditeurs, ce qu'aucun d'eux néanmoins ne saurait jamais. Son récit se poursuivit par des mots que son imagination tissa alors. Les hommes furent stupéfaits de ce qu'il leur montra. La lumière qu'il leur avait échappé durant toute leur vie, et la joie immense qui pouvait être la leur s'ils étaient juste assez braves pour lui prendre la main et le suivre. L'un derrière l'autre, ils sortirent de leur caverne sombre et virent la vérité du monde autour d'eux, toutes ses merveilles et toute sa beauté. Ils regardèrent de nouveau vers la caverne humide et sombre où ils avaient vécu et furent horrifiés de voir à quel point leur compréhension du monde avait été limitée. Ils louèrent l'homme qui leur avait montré le chemin vers la lumière et l'honorèrent grandement, car ce monde prodigue de tous ses bienfaits s'offrait désormais à eux pour qu'ils puissent l'explorer à jamais. Magnus laissa cette nouvelle conclusion passer sur l'amphithéâtre. Jamais aucun membre du Theatratica Imperialis n'avait donné de représentation plus magistrale. Une vague retentissante d'applaudissements monta sur les gradins, et Magnus sourit, avec un parfait mélange de modestie et de gratitude. Sanguinius et Fulgrim étaient debout, Mortarion et la Death Guard demeurant pour leur part aussi stoïques qu'à leur habitude. Aussi parfaite qu'eût été l'élocution de Magnus, Ahriman voyait que tous dans ce public n'avaient pas été gagnés à sa thèse. Mais il était clair que le cas de Magnus et des Thousand Sons n'était dorénavant plus aussi tranché que ses accusateurs en avaient eu l'espoir. Magnus leva les mains pour calmer l'ovation, comme ébahi de se voir autant acclamé. Cet homme savait qu'il devait à ses amis de leur montrer la réalité du monde, poursuivit-il. Et tout comme il était de son devoir de sauver ses congénères de leur existence aveugle et terne, il est du nôtre d'en faire de même pour toute l'humanité. Seuls parmi toutes les légions, les Thousand Sons ont vu la lumière au-delà des portes de l'Imperian. Cette lumière nous libérera des entraves de notre perception matérielle de la réalité et permettra à la race humaine de régner en maîtresse sur la galaxie.
De même comme les hommes de la caverne avaient besoin que leur soit montré l'avenir glorieux à portée de main, l'humanité en a besoin, elle aussi. La connaissance qu'accumulent les Thousand Sons permettra à tous de savoir ce que nous savons, de voir comme nous-mêmes nous voyons. L'humanité a besoin d'être guidée vers le haut à petits pas, et que ses yeux s'ouvrent petit à petit, de peur que la lumière ne l'aveugle. Tel est le but ultime des Thousand Sons. C'est notre avenir en tant que race qui est en jeu. Mes amis, je vous enjoins à ne pas rejeter cette chance de voir la lumière, car nous en sommes arrivés à un point crucial dans l'histoire de l'Imperium. Songez au futur, et à la façon dont ce concile sera jugé lors des millénaires à venir. Magnus s'inclina vers les quatre points cardinaux de l'amphithéâtre. Merci de votre attention. C'est tout ce que j'avais à dire ici.